Bonjour, 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 précieux enfants de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Shalom à vous. Nous vous bénissons depuis votre position. Que Dieu vous honore fortement. Alléluia. Amen. Connectez-vous ce matin. Il est déjà 5h11 à ma montre ici. Et on a dit maintenant on allait commencer tôt pour finir tôt. Parce que la prière c'est de 5h à 6h. Donc si on peut commencer à 5h00 pour finir à 6h00, ça sera bénéfique pour tous. Amen. Surtout pour les internautes, pour ceux qui se connectent. En un mot pour vous. Sinon nous, la prière c'est notre travail. L'œuvre c'est notre travail. Mais vous avez vos activités. Nous sommes là pour vous préparer à rentrer dans la journée. N'est-ce pas? Nous sommes là pour vous préparer à rentrer dans la journée. Parce qu'une journée doit commencer avec l'Éternel. La Bible dit celui qui bâtit une maison sans l'Éternel travaille en vain. Donc une journée doit commencer avec Dieu. Donc nous sommes des instruments de Dieu, des instruments choisis par Dieu pour vous faire entrer dans la journée, pour vous faire commencer la journée avec Dieu. Il y a d'autres souvent quand on est connecté, quand il est déjà 6h10, il commence à être inquiet, il ne peut plus se concentrer. Parce que soit ils doivent sauter dans un véhicule pour partir au travail, ou bien ils doivent être au volant de leur véhicule, n'est-ce pas? Donc si on commence de 5h à 6h, tu auras le temps de mieux te disposer parce que la fin de la prière est mieux que le début de la prière. Tu as commencé à arriver au milieu, tu ne peux plus te concentrer parce que tu es déjà arrivé au service, il est déjà 6h30. Donc, par la compassion du Seigneur, je vous en prie, faisons l'effort de commencer à 5h00. Là, on finit à 6h00, c'est encore plus mieux. Amen. Nous aussi, on fera l'effort ici. Quand on dit l'heure, c'est l'heure. Pour ne pas déborder et puis après vous mettre mal à l'aise. Il y a des gens qui disent, papa, on ne peut pas venir à la prière du soir parce que ça finit un peu tard. Ça finit à 22h, nous on habite loin. Et puis on n'est pas véhiculé souvent, ça nous fatigue. Donc quelqu'un aussi qui a quitté la maison à 6h du matin. Le soir, il passe à l'église d'abord avant d'aller à la maison. Et puis le lendemain, il va aller au travail. Souvent, c'est un peu épuisant pour le corps, n'est-ce pas? Donc faisons l'effort, faites l'effort de vous connecter tôt. Pour qu'on prie tôt et puis pour que vous partiez au travail. Dès demain, à la grâce du Seigneur, nous allons commencer notre programme avec l'homme de Dieu, le prophète Néri. Amen. Il est là. Et le thème de ce programme, c'est quoi? Déterrer les vies enterrées par la sorcellerie. C'est ça, non? Déterrer les vies enterrées par la sorcellerie. Vous savez que nous sommes au Centre international de prière. C'est un ministère prophétique, en même temps un ministère qui opère beaucoup dans la délivrance. Amen, amen. Et quand on parle de la délivrance, on parle des œuvres cachées des ténèbres. On parle des activités que Satan met en place pour retarder, combattre la vie de plusieurs enfants de Dieu. On révèle cela pour dévoiler les œuvres du diable afin d'expérimenter la délivrance. Donc pendant ces jours-là, on commence demain. Demain, pour tous ceux qui seront sur place, on vous donnera la suite du programme. Mais il est avec nous cette semaine avant de prendre son vol pour Cameroun. Amen. Parce qu'il a un mariage, il doit se marier le 16 mai, donc il va aller se préparer. Alléluia. Viens être libéré. Viens expérimenter la grâce de Dieu qui coule dans la vie de l'homme de Dieu. Amen. Afin qu'à partir de lui, Dieu puisse nous faire du bien par sa grâce. Déterrer les vies enterrées par la sorcellerie. Ne jouez pas avec le monde de la sorcellerie, c'est un monde très méchant, très dangereux, très méchant. Je vous dis la vérité, très méchant, très méchant. Le monde de la sorcellerie, le monde de la sorcellerie. Beaucoup sont en retard à cause de la sorcellerie, mais ne savent même pas. Amen, amen. Et à partir de demain, sur le coup de 18h, amen, cette affaire-là sera réglée proprement. Amen. Donc je te donne déjà rendez-vous. La technique, certainement, je ne sais pas si l'affiche est déjà prête. Si l'affiche est prête, la technique va afficher l'affiche tout à l'heure. Alléluia. Mais pour le moment, nous sommes là. Nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Amen. Dans mon psaume 150, le verset
6, s'il te plaît. Psaume 150, le verset 6. Psaume 150, verset 6. Oui. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Yes. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. 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 Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. C'est sur la base de ce verset-là que nous allons commencer la matinale de ce matin. Amen. Amen. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Nous avons la vie ce matin. Amen. Nous sommes en train de respirer ce matin. Amen. Amen. Mais là même, la Bible même globalise même. C'est-à-dire que la Bible même parle de la terre. Vous savez que la terre au moins vit, non? La terre respire. Vous savez au moins ça? La terre vit, la terre respire. Les oiseaux vivent, ils respirent. N'est-ce pas? Yes. Il dit tout ce qui est sur la terre doit louer l'Éternel. Si Dieu ordonne à ce que même les oiseaux louent l'Éternel, ça veut dire que quand les oiseaux les matins crient, ils sont en train de louer l'Éternel comme ça. Ce n'est pas nous les hommes qui devons rester en marge. Amen. Yes. Nous devons nous arranger aussi à rentrer dans l'esprit d'adoration. Ce matin, c'est ce que nous allons faire. Tu vas élever la voix, tu vas demander à Dieu. Amen. Amen. Tu vas bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour son amour et sa grâce dans ta vie. Élevons la voix. Amen. Et commençons à dire merci à notre Dieu, lui qui nous a donné la vie, nous a donné de voir cette journée. Élevons la voix, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, nous te prions, nous te disons merci notre Dieu. Merci Papa pour ta grâce. Merci notre Dieu. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton merci règne. Notre Seigneur. Nous, éternel. Toi qui as veillé sur nous, tu as permis de pouvoir prier ce matin, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, te dis merci. Merci celui qui est tout merci pour la vie. Merci pour la santé. Gloire à toi, le Dieu qui n'a pas merci, changé. Dieu vivant, Seigneur. Toi qui n'as pas Dieu changé. Qui est vivant, le Dieu qui est Dieu puissant. Merci. Nous ce matin, élevez nos voix afin de bénir ton nom. Merci pour la vie. Seigneur, merci pour la santé. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci parce que tu as veillé sur nous. Tu as donné la victoire. Tu as combattu pour nous, Seigneur. Afin de nous donner ce matin. Oh, une vie meilleure. Qui est comparable à toi. Ce matin, nous n'avons que la voix pour te dire merci. Qui est semblable à toi. Merci pour la victoire. Merci pour la santé. À toi la louange. Éternel Dieu tout-puissant. Tu es incomparable, Seigneur. Personne sur la terre ne peut te comparer à toi, Seigneur. Merci Adonai. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce, Seigneur. Merci Adonai. Pour la victoire, pour la santé. Merci, Papa. Sois béni, Adonai. Sois célébré, Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu es bon, Adonai. Notre merci. Seigneur, merci. notre roi, notre Nous ne pouvons Rédempteur. rien faire sans toi. Nous ne pouvons, Seigneur, faire quelque chose sans toi, Papa. Parce que tu es tout pour nous. Merci, Adonai, Seigneur, d'être avec nous. Merci d'avoir veillé sur nous, d'avoir, Seigneur, gardé tes enfants, Seigneur. Merci, Adonai. Pour toutes nos familles, Seigneur, merci, Papa. Pour ta grâce, merci. Pour la santé que tu nous accordes, Papa, merci pour tout. Merci, Yahweh, merci. Sois célébré, éternel, mon Dieu. Sois magnifié, béni ce matin, Seigneur. À toi la gloire, merci. À toi l'élévation éternelle. Ton amour. Gloire à toi, Seigneur éternel. Parce que tu es vivant. Merci pour ta grâce. Merci éternel, pour ta faveur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Pour la vie, oh, des enfants de CIP. Merci éternel. Merci pour les hommes de Dieu, les responsables. Merci pour leur vie. Que merci ton nom pour soit la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles. Merci à cette heure. Merci, Papa. De nous. Toi qui nous as gardé la vie. Oh, la protection, Seigneur. La santé. Merci. Nous Seigneur, à toi seul la gloire ce matin. Nous te célébrons. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci à toi. Au nom de Jésus. Pour la vie, merci. Pour la santé, merci. Papa, merci notre roi.
Merci notre Seigneur. Merci notre Rédempteur. Merci Dieu Dieu vivant, qui est tout Seigneur. pour nous. Merci Dieu Au vivant. nom de Merci Jésus. Adonai. Pour ta grâce, Au nom merci. puissant de Ta Jésus. faveur soit célébrée, Éternel. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Adonai. Alléluia. Yes. Nous allons élever la voix et nous allons demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Nous allons implorer la grâce de l'Éternel, demander pardon à Dieu. Dieu a été fidèle, mais nous n'avons pas été fidèles. Élevons la voix, implorons la grâce de Dieu, demandons pardon à notre Dieu. Seigneur, Tout acte que nous avons posé qui n'est pas sa gloire. Papa, viens et pardonne-nous, Seigneur, à cause de nos péchés, de nos iniquités. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta fidélité. Yes. Adonai, parce que nous avons péché, fait ce qui est mal à tes yeux. Yes. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon, Papa. Prends pitié de nous. Adonai, aie pitié, pardonne-nous, Seigneur. Yes. Nos iniquités, pleurs, fautes, éternel, mon Dieu, Mm. que nous avons fait, éternel. Mais ce matin, Seigneur, nous t'implorons. Oh, nous t'appelons, agis ce matin et pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce éternelle, mon Dieu. Viens et pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Viens et aie pitié de nous, Seigneur. Oh oui. Aie pitié de nous. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos comportements, Seigneur. Pour les actes posés, Seigneur, qui n'étaient pas à ta gloire, Seigneur. Yes. Ce matin, aie pitié, Adonai. Aie pitié Viens de et nous. pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Viens et prends pitié de nous. Yes. Accorde-nous ta grâce éternelle, Viens nous mon Dieu. pardonner. Pardonne-nous, Papa. Viens nous pardonner ce matin, Seigneur. Viens et accorde-nous ta grâce ce matin. Yes. Papa, aie pitié de nous. Viens et pardonne-nous, Adonai, Seigneur. Accorde-nous ta grâce éternelle, mon Dieu. Yes. Viens et pardonne-nous, Pardonne-nous. Seigneur. Nous reconnaissons avoir péché, Seigneur. Yes. Avoir fait ce qui est mal, éternel, mon Dieu. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Papa. Nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Yes. Nous avons quitté ta présence à cause du péché. Mais ce matin, Papa, prends pitié de nous. Pardonne-nous. Ce matin, pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, éternelle, mon Dieu. Pardonne-nous. Viens nous pardonner, éternel, mon Dieu. Les Oh mauvaises Dieu, pensées, viens nous Seigneur. pardonner. Oh, pardonne-nous, Les Papa. paroles sont Papa, dites de aie nos bouches, pitié, mais n'est éternel, pas à mon ta Dieu. gloire. Oh, en pensée, Oh oh, en Dieu. esprit, Seigneur, nous Oh avons Dieu. péché contre toi. Oh Aie Dieu. pitié de nous, Seigneur. Viens En nous parole, nous pardonner. avons péché. Pardonne-nous, Seigneur. Viens Viens nous prends pardonner. pitié, éternel. Mm. Viens prends pitié de nous. Au Accorde-nous nom ta de grâce ce Jésus. matin. Viens et aie pitié, Papa. Mm. Pardonne-nous, Seigneur. Mm. En parole, Lord, nous avons péché. Yes. En esprit, en pensée, nous avons péché. On fait ce Ce qui est matin, mal à pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Au Seigneur. nom de Jésus. Pardonne-nous, aie pitié, Adonai. Accorde-nous ta grâce, Papa. Mm. Nous avons fait ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. À cause du péché en nous. Ce matin, aie pitié. Viens et pardonne-nous, Papa. Accorde-nous ta grâce éternelle. Mm. Accorde-nous ta fidélité éternelle. Viens et pardonne-nous, mon Dieu. Viens et pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Papa. Réclamons le sang de Jésus. Demandons au Seigneur de nous laver par son sang. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Mm. que ton sang nous lave, ton sang nous purifie. Sanctifie-nous par ton sang. Mm. Viens nous laver, purifier par ton sang. Yes. Viens nous renouveler, éternel, mon Dieu. Par ton Que ton sang. sang nous couvre. Yes. Ton sang nous renouvelle. Ton sang, Adonai, nous sanctifie. Réclamons le sang de Jésus. Sanctifie-nous, Adonai. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier, éternel. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang, Allons Adonai. laver ce Viens matin. nous laver ce matin. Viens nous purifier, Papa. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous, mon Dieu. Lave-nous. Renouvelle-nous, Adonai. Yes. Sanctifie-nous, Papa. Purifie-nous. Lave-nous par ton sang. Yes. Couvre-nous par ton sang. Mm. Viens nous renouveler, éternel. Lave-nous par ton sang, Papa. Mm. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Oui. De la tête éternelle jusqu'à la plante de nos pieds. Oui. Sanctifie-nous, Adonai. Yes. Purifie-nous, Adonai, Seigneur. Sanctifie. Viens nous sanctifier, éternel, mon Dieu. Oui. Lave-nous, Papa. Lave-nous Couvre-nous par de ton ton sang. sang. Et fais-nous du bien, Lave-nous par Papa. ton sang. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Purifie nos cœurs, éternel, mon Dieu. Lave-nous par Sanctifie ton nos pensées, nos esprits. Sanctifie nos cœurs, Papa. Lave-nous par Viens ton nous sang. laver, Seigneur, par ton Yes. sang. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Oui. Renouvelle-nous par ton sang, Adonai. Au nom de Jésus. Sanctifie-nous, Papa. Alléluia. Lave-nous, éternel. Nous allons encore prier, réclamer la présence de l'Esprit de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment, de venir nous remplir aussi par sa présence. Amen. Lève la voix, réclame le Saint-Esprit. Esprit de Appelle le Dieu, Saint-Esprit ce matin. Je t'appelle ce matin afin de prendre le contrôle de toutes choses. Je t'appelle ce matin, Saint-Esprit. Je prends le contrôle Yes. ce matin afin de nous faire du bien, Mm. afin de faire quelque chose encore
oh, de bien dans notre vie. Viens nous enseigner, viens nous parler ce matin, papa. Saint-Esprit, prends le contrôle. Viens prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Viens Jésus. faire nous du bien, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens agir parmi nous ce matin. Viens prendre le Viens contrôle. nous faire du bien, papa. Saint-Esprit, Viens prendre le contrôle, Adonai. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, Viens viens prendre le manifester ta contrôle. puissance. Viens prendre le contrôle, Adonai. Esprit de Dieu Saint-Esprit, viens vivant, viens prendre agir. le contrôle. Viens manifester ta puissance. Saint-Esprit, Dans que le ton nom règne puissant vienne. de Jésus, Viens viens prendre glorifier le ton nom, contrôle. papa. Viens agir au milieu de nous. Viens prendre le Viens contrôle, manifester Esprit ton de Dieu règne, vivant. papa. Viens agir, Saint-Esprit. Nous t'appelons ce matin afin de nous faire du bien. Nous t'appelons ce matin afin d'agir, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, éternel. Bon Dieu, Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens agir parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens manifester ta puissance ce matin. Viens glorifier ton nom. Saint-Esprit intervient. Viens agir parmi nous ce matin. Viens nous faire du bien, Saint-Esprit. Viens glorifier ton nom. Esprit de Dieu vivant, nous t'appelons afin de manifester ta puissance. Que ta gloire descende ce matin. Et fais-nous du bien, papa. Saint-Esprit agit. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens nous enseigner, nous parler ce matin. Viens conduire ce temps. Et fais-nous du bien, papa. Saint-Esprit agit. Viens prendre le contrôle. Viens manifester ton règne ce matin. Viens agir, Saint-Esprit. Viens faire-nous du bien ce matin. Viens et fais-nous du bien, papa. Viens agir, interviens ce matin. Prends le contrôle, papa. Parle-nous et enseigne-nous. Manifeste-toi ce matin, Saint-Esprit. Agis puissamment, Seigneur. Viens et glorifie ton nom. Viens et manifeste ton règne ce matin. Viens et glorifie ton nom. Que ton règne vienne. Manifeste-toi. Agis puissamment. Saint-Esprit de Dieu, descends ce matin et fais-nous du bien. Descends ce matin et glorifie ton nom. Interviens, Saint-Esprit. Viens manifester ton règne. Que la gloire et la puissance descendent ce matin, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle et fais-nous du bien, papa. Manifeste-toi. Interviens, Saint-Esprit de Dieu. Nous n'attendons que toi, Seigneur, ce matin, Seigneur, afin de nous enseigner, afin de nous faire du bien. Au nom de Jésus, agis, Saint-Esprit. Conduis nos cœurs ce matin. Conduis-nous ce matin. Amène-nous là où il le faut ce matin. Et fais-nous du bien, papa. Amène-nous dans la profondeur de la parole ce matin. Saint-Esprit agit. Viens et glorifie ton nom. Viens nous enseigner. Enseigne nos cœurs. Enseigne nos pensées. Afin de comprendre le mystère, Seigneur Dieu, oh, de ta parole ce matin. Viens nous faire du bien ce matin. Viens agir au milieu de nous. Manifeste-toi. Viens et glorifie ton nom, papa. Manifeste-toi et interviens, papa. Viens nous faire du bien. Viens agir puissamment ce matin. Viens agir puissamment ce matin. Que ton règne vienne, Saint-Esprit. Que la gloire et la puissance, Seigneur, descendent au milieu de nous, afin de nous faire du bien. Viens nous enseigner. Viens nous parler ce matin, Seigneur. Que ta présence, ton règne, descend au milieu de nous, afin de nous faire du bien, papa. Viens agir, Saint-Esprit. Viens glorifier ton nom. Adonai, Saint-Esprit de Dieu vivant, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, viens et glorifie ton nom. Que ton règne descende, que ta puissance descende, que ton pouvoir descende, que ton feu descende. Manifeste-toi, Adonai, Seigneur. Interviens, Seigneur. Au nom de Jésus. Viens et fais-nous du bien. Alléluia. Agis au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. On va lire Naoum. Disons Naoum, c'est ça? Naoum 1, verset 9. Naoum 1, le verset 9. Naoum 1, le verset 9. Oui. Dit que méditez-vous contre l'Éternel. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse, on ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Yes. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez partager le direct ce matin, précieux enfant de Dieu? Je vais vous demander de partager le direct ce matin, s'il vous plaît. Partagez dans un groupe. Je constate maintenant qu'il y a moins de personnes qui partagent. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a moins de personnes qui partagent. Faites l'effort d'avoir un esprit de partage. Donc quand vous partagez, ça aide.
Ça permet aussi à d'autres personnes de se connecter, de bénéficier de la prière. Le souhait de Dieu, c'est de gagner des millions et des milliards de personnes pour la gloire de son nom. Le projet de Satan, c'est d'amener plusieurs personnes en enfer, de tourner le cœur de Dieu pour les envoyer ailleurs. Amen. Amen. Donc nous, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste en répandant aussi l'évangile. Amen. Donc, partager, aider quelqu'un, partage à 5, 10, 20 personnes comme ça. Ça aide les gens, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux, vous qui êtes en train de partager ce matin. Yes. Que Dieu vous bénisse fortement. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Amen. Ok, est-ce qu'on peut commencer maintenant, s'il vous plaît? Il dit quoi? Que méditez-vous contre l'Éternel? Oui. C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. Amen. Amen. Ok. On va prier ce matin. Yes. Alléluia. Amen. Pour briser tout mauvais cycle dans nos vies. Yes. Amen. Amen. Il dit que méditez-vous contre l'Éternel. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Yes. On va prier pour cette nouvelle journée qui vient de commencer. La journée que Dieu nous a fait grâce de voir. Yes. Aujourd'hui, on est quand le 21 avril 2026. L'année passée, c'était 21 avril 2025. Yes. On va prier. Si on avait connu des malheurs l'année passée, le 21 avril 2025, on va refuser que ces mêmes malheurs-là se répètent encore aujourd'hui. Yes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout malheur, toute mauvaise répétition, tout cycle négatif, programmé en cette journée, contre ma vie, est brisé. J'annule. Je me fais au mauvais recommencement. Tout ce qui est planifié, contre ma vie, en cette journée, est annulé. Le malheur, la détresse, l'attaque qui avait été programmé en cette journée contre ma vie, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Cette journée, c'est le bonheur qui va se répéter dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, on va prendre Job 20, le verset 15. Aide-nous ce matin, Saint-Esprit. Job 20, verset 15. Oui. Il dit, il engloutit des richesses. Il dit, il engloutit quoi? Il a englouti des richesses. Des richesses. Il les vomira. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Amen. Ce matin, on doit prier parce que la semaine passée, par la grâce du Seigneur, Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce. On a pu prier pour briser le mauvais cycle maintenant dans le domaine sentimental. Yes. Cette semaine, et depuis hier, on a commencé de briser le mauvais cycle, amen, yes, mais dans le domaine des finances. Hier, Dieu nous a aidés, et ce matin encore, notre Dieu va nous aider par sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, dans le temps, il y avait des personnes, peut-être par méconnaissance de la parole de Dieu, amen, ou bien un zèle qu'on peut traiter de zèle amer, avait une façon de parler en disant l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, il y a un groupe d'hommes de Dieu qui parle de l'évangile de la prospérité. Au lieu de parler de la parole de Dieu, il parle de l'évangile de la prospérité. Dans Somme 118, verset 25, s'il te plaît. Au lieu de parler, je ne sais pas si vous avez appris ça. Il y avait une façon de parler, il disait, les gens maintenant ont un évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Somme 118, verset 25. Oui. Il dit, ô Éternel, amen, accorde le salut. J'arrive, amen. Regarde ça, s'il te plaît. Amen. Il disait que il y a un groupe d'hommes de Dieu. Maintenant, là, on ne sait pas s'ils sont appelés de Dieu, mais ils prêchent l'évangile de la prospérité. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Et c'était beaucoup répandu. Évangile de la prospérité, évangile de la prospérité. Les hommes de Dieu sont parlent seulement de la richesse. C'est de l'argent seulement ils parlent. Amen. Amen.
En réalité, ils avaient tort. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il y a l'évangile. Yes. Il n'y a pas l'évangile de guérison. Il y a l'évangile. Yes. Il n'y a pas l'évangile de délivrance. Yes. Il y a l'évangile. Amen. Amen. Il n'y a pas l'évangile de la parole. Yes. Il y a l'évangile. Amen. Amen. Il n'y a pas l'évangile du mariage. Yes. Amen. Mais il y a l'évangile. Parce que, relis-moi ça maintenant. Ô Éternel, oui, accorde le salut. Oui. Ô Éternel, oui, donne la prospérité. Parce que dans l'évangile, yes, il y a la prospérité et il y a le salut. Yes. Dans l'évangile, il y a quoi? Il y a le salut. Il dit quoi? Accorde le salut. Il dit oh Dieu, après quoi? Accorde le salut. Dans l'évangile, il y a le salut et puis il y a quoi? La prospérité. Il y a la prospérité dedans. Amen. Amen. Dans l'évangile, il y a tout. Il y a la prospérité. Amen. Amen. Il y a le salut et il y a la prospérité. Amen. Donc, on n'est pas catalogué ou bien on ne se fiche pas sur un point pour dire non, on passe de la prospérité seulement. Yes. Un chrétien qui a le salut, amen, amen, et qui ne sait pas que dans le salut aussi, il y a la prospérité, sera un chrétien déséquilibré. Amen. 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 Un chrétien aussi qui ne cherche que la prospérité et qui ne s'intéresse pas au salut sera un chrétien déséquilibré. Alors nous prêchons l'évangile, qu'on appelle l'évangile très équilibré. Yes. Parce qu'il y a le salut et il y a aussi, amen quoi, la prospérité. Parce que notre Dieu est quoi? Est le créateur du ciel et quoi? De la terre. La prospérité dont on parle ici, c'est dans le but d'avancer, d'exceller, d'expérimenter, de vivre un bien-être, d'être dans une bonne atmosphère, dans un confort au niveau terrestre. C'est le même Dieu qui est le créateur du ciel, aussi le créateur de la terre. Yes. Et tant que nous sommes sur la terre ici, la terre exige un certain nombre de choses pour pouvoir vivre sur la terre ici. Yes. Alléluia. Amen. Dans le ciel, on va adorer Dieu, mais sur la terre, on mange. Sur la terre, on dort dans une maison. Yes. Aujourd'hui, même là, les choses ont tellement avancé que dans une maison, il y a le courant. Dans une maison, il y a l'eau. Yes. Amen. Amen. Dans une maison, il y a quoi encore? Il y a le lit. Amen. Yes. Nos enfants, là, ils doivent aller à l'école. Yes. Quand nous sommes malades, il y a des maladies, là, tu ne dois pas... Le médecin est là. Parce qu'il y a des maladies, ça peut être la fatigue. Ça peut être la cause, ça peut être la fatigue. Donc, tu dois aller à l'hôpital, à la pharmacie, pour aller prendre des remontants. Yes. Alléluia. Amen. Tout ça, il te faut l'argent. Tout ça, il te faut l'argent pour ça. Amen. 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 Donc, la Bible me dit que l'argent répond à tout. Mais en disant ça, là, elle parle de la terre. Yes. Est-ce que vous savez qu'on peut même perdre le salut parce qu'on n'a pas d'argent? Moi, j'ai connu des chrétiens qui étaient très zélés, yes, qui aimaient Dieu, qui étaient trop zélés. Yes. Mais aujourd'hui, qui ont abandonné la foi à cause de quoi? À cause des difficultés financières, à cause des défis. Il est marié, il a 2 enfants. Il est marié, il a 2 enfants. Il aime Dieu. Et où il a abandonné la main du Seigneur, il dit, ah, vraiment, affaire de Dieu, c'est compliqué. Il a commencé à vendre cigarettes, il est rentré dans un réseau de dealers. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, les deux vont de paix. Le salut et la prospérité, les deux vont de paix. Yes. Donc, il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il y a l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis, on a commencé à parler des points très importants dans le domaine des finances. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il engloutit des richesses, mais il les vomira. Dieu les chassera de son monde. Yes. Amen. Amen. Ce matin, je veux qu'on touche des points. Et c'est sur ces points-là qu'on va prier. Des points, des signes et des points. Parce que quand tes finances sont combattues, yes, il y a des signes qui prouvent que tu es combattu financièrement. Yes. Alléluia. Amen. Et aussi, tu dois comprendre pourquoi Dieu doit te rendre prospère. Amen. Dieu doit te rendre prospère parce que tu es sur la terre. Et étant sur la terre, le proverbe dit quelque chose de très important. Le livre de Proverbes dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Ça veut dire que chacun de nous avions été fait, avions été créés, avions été envoyés sur la terre ici, là, pour un but bien précis. Et pour le but pour lequel Dieu t'a envoyé,
Amen. Amen. La vision pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, la provision doit accompagner cette vision. Yes. Alléluia. Yes. Si tu viens sur la terre, par exemple, Dieu veut que tu crées un restaurant. Et le restaurant là va faire manger des gens quand ils vont au travail à midi, quand ils veulent être visités au niveau de la nourriture, c'est-à-dire quand ils veulent manger, en allant dans ton restaurant, ils savent qu'ils vont bien manger. Alors Dieu t'a révélé que toi, tu dois ouvrir des restaurants à budget ici. Tu as fait le songe, ou bien un homme de Dieu t'a confirmé. Amen. Amen. Ou bien toi-même, tu as senti ça quand tu es là. Tu le sens que c'est ce que tu dois faire. Amen. Tu vas le faire. Mais comment le faire? La vision est là. Maintenant, il faut la provision. Yes. N'est-ce pas? Amen. Il faut ce qui, par exemple, vision et provision. Ce qui va avec la vision. Amen. Amen. Dieu me dit que je dois le servir. Yes. Mais pour le servir, ou bien Dieu me dit que je dois bâtir un temple pour lui. C'est une vision qui est là. Bâtir le temple du Seigneur. Amen. Amen. Mais il y a ce qui doit aller avec la vision maintenant. La provision, c'est-à-dire que les finances doivent aller. Yes. Dieu me dit que je dois prendre soin des veuves et puis des orphelins. Donc il me faut les moyens. Yes. Amen. Amen. C'est une vision que Dieu m'a donnée. Donc il me fait bâtir un orphelinat. L'orphelinat ne se bâtit pas avec la langue, avec la bouche. Yes. C'est la vision qui est là. Moi, j'ai la vision d'ouvrir des orphelinats. Yes. Ça, c'est la vision. Maintenant, la provision doit venir accompagner la vision. Moi, je dois créer une entreprise. Yes. Pour embaucher des gens. L'entreprise dans le domaine de peut-être de la fabrication des chaussures. Yes. Ça, c'est la vision qui est là. Maintenant, pour que la vision là, soit réelle, soit devient comme un projet, il y a ce qui doit accompagner, il y a les mesures d'accompagnement du projet. Yes. C'est les finances. Amen. Amen. Donc, en un mot, pour que ta vision se réalise, il te faut les finances. Il te faut la provision. Yes. Et quand on parle de la provision, on parle des finances. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Même si ce matin, tu dois te déplacer. Si tu habites par exemple Cocody, si tu dois te déplacer pour aller au plateau, il te faut, ça c'est une vision qui est là, il te faut les finances. Yes. L'argent est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Si tu n'es pas conscient de cela, l'argent ne viendra pas vers toi. Parce que l'argent va vers celui qui le considère, qui le respecte aussi. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand je parlais à quelqu'un, je disais que même l'argent, quand il est dans ta main, il faut savoir l'utiliser. Yes. Il y a des gens qui ont des billets de banque, ils froissent ça. Amen. C'est pas ça. Ils froissent, ils battent. Tu vois l'argent dans sa main, même. L'argent est bizarre même. Le billet là est bien propre. Dès que tu lui donnes, elle froisse ça, elle fait d'une manière comme ça. Amen. Il y a d'autres même qui déchirent l'argent. C'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que l'argent, en réalité, ce n'est pas le billet que tu vois là. L'argent, c'est un esprit. Ce n'est pas le billet que tu vois là. Ce n'est pas le CFA, le dollar, l'euro, le yen, le roupie, ce n'est pas ça. C'est un esprit. Donc, il faut savoir respecter l'argent. Tu ne respectes pas, ça sera difficile que ça vienne vers toi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois être béni financièrement? Pour accomplir ta vision. Pourquoi tu dois être béni? Amen. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Pour que la vision se matérialise. Elle soit matière, elle soit palpable, elle soit réelle. Yes. Il te faut dans un premier temps qu'il y ait la provision. Mais souvent même la provision est là. Mais c'est la vision qui n'est pas là. Yes. Alléluia. Souvent, là, Dieu a déjà tout disposé. Mais toi, tu ne sais pas dans quel domaine Dieu t'a appelé. Yes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là. Mais ils ne savent pas dans quel domaine. Dieu les a appelés, les envoyés sur la terre à faire quoi? Ils ne savent pas. Amen. C'est vrai que souvent ils disent, papa, j'ai vendu à Loco, ça ne marche pas. J'ai vendu à Tchéké aussi, ça ne marche pas. J'ai vendu Djumblé, ça ne marche pas. J'ai fait les affaires, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Quand tu trouves ta vision, la provision se dispose en même temps. Yes. Et ma prière pour toi ce matin, que Dieu te révèle ta vision. Amen. Que Dieu te révèle ta vision. Amen. Parce que quand la vision est là, la provision vient automatiquement. Parce que tu te disposes, quand tu te disposes, tu dis, ah, moi, c'est restaurant. Moi, c'est les affaires. Moi, c'est une entreprise. Moi, c'est d'aller dans tel pays pour travailler. Quand la vision est là, la provision va se mettre en place. Et ma prière pour toi ce matin, si Dieu t'a déjà donné la vision, sois convaincu. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la provision viendra vers toi. Amen.
la provision viendra vers toi. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Maintenant, ce matin, permets-moi de te donner quelques signes. Yes. Quelques signes que tu as attaqué financièrement. Yes. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Si tu as quelque chose à noter, tu vas noter là-bas. Yes. S'il y a une secrétaire de séance qui est en ligne aussi, elle va noter en même temps. Yes. Alléluia. Yes. L'un des signes, Yes. amen, Yes. l'un des signes que tu as attaqué financièrement, Yes. c'est le non-accomplissement. Alléluia. Amen. Il y a un esprit du non-accomplissement qui est dans ta vie. Amen. Yes. Alléluia. L'un des signes que tu as attaqué financièrement, c'est que tu vis ce qu'on appelle le non-accomplissement. Yes. Qu'est-ce que je peux expliquer par non-accomplissement? Il y a des gens ici, je donne un exemple. Yes. Un exemple, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Il y a un jeune qui devait aller jouer dans un club. Yes. Un bon footballeur. Il était dans les petits clubs habitués ici. Yes. Stella, Stade, CW Sport. Après, il allait dans un film. Après, il allait dans Bassam là-bas. Yes. En tout cas, il se débrouillait dans les petits clubs jusqu'à ce qu'il croise un agent. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il croise un agent. Le monsieur l'a aidé jusqu'à ce qu'il arrive, je crois, en Tunisie. Yes. Quand il arrive là-bas, il devait faire un test. Donc on dit, bon, en attendant, avant que le président du club n'arrive, qu'on signe. Alléluia. Amen. Les autres étaient convaincus que le gars, il est bon. Donc, avant que le président du club n'arrive, qu'on signe, hey, il n'a qu'à se mettre sur le terrain, il va se chauffer un peu. Amen. Donc, ils étaient plusieurs. Yes. Dans petit échauffement, avant que le président n'arrive net là. Petit échauffement, c'est tirer un peu les pieds, Yes. un coup les jeux, ils se dribblent un peu là. Il y a l'un de ses coéquipiers. Amen. Yes. En voulant le dribbler, il a tapé sur ses genoux, sur le genou en même temps. Tapé sur le genou. Le genou est touché là. On parlait sur table, ils ont dit, lève-toi, le président n'est pas loin, il arrive. Là, le président arrivait, en fait, pour voir sa prestation, puis il va signer en même temps, il va jouer dans le club. Oh, on dit, lève-toi. Il ne peut pas se lever. Lève-toi. Il a quitté Abidjan, il est arrivé en Tunis. Petit échauffement avant l'arrivée du président du club, là. Non. Regarde, ils sont en train de s'amuser un peu. Bon, il a touché son genou, il est fini. Le gars ne peut plus se lever. On dit, aïe, mais c'est quoi? C'est amusement, il dit, non, je ne peux pas. On fait tout, ils sont allés prendre les bombes là, pour mettre sur son pied. On fait les sprays, voilà. On met ça tout sur son pied, ça ne passe pas. On prend les pommades là, comme les végébombes là, on met sur le pied, ça ne passe pas. On dit, aïe. Ils ont appelé maintenant l'ambulance, ils sont venus le prendre. Le président du club est en train de rentrer à sa voiture au stade. Lui, il est en train de sortir en ambulance. Alors, bon, ils sont allés le trouver en clinique là-bas. Lui a dit, bon, ok. Comme tu n'as pas encore signé, ben, le président du club est arrivé, tu n'as pas encore signé, ce qu'on va faire, tu vas retourner dans ton pays, tu vas aller bien te traiter, et puis après, on va voir. Il est revenu à ça, il n'a plus marché jusqu'à... Il n'a plus marché. Il a commencé à se débrouiller, à vendre les portables un peu. Or, sa vision là, c'était un footballeur. Grand footballeur est devenu vendeur de portables. D'autres sont appelés à vendre portables, ça c'est leur vision. Mais quand tu es attaqué financièrement, ce qui va te rendre fort financièrement, là, amen, ça devient comme un non-accomplissement. Ça ne s'attaque à la porte de ton miracle, à la porte de ta bénédiction. Yes. On peut remettre à demain. Alléluia. Amen. On va prier pour ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en train de partager? Est-ce que vous êtes en train de partager? C'est l'un des premiers signes. Il y a un non-accomplissement dans ta vie. Amen. Le non-accomplissement. Je prie pour toi ce matin. Que le non-accomplissement soit brisé dans ta vie. Nom de Jésus. Soit brisé dans ta vie. Nom de Jésus. Est-ce que vous êtes en train de noter? Yes. Que le non-accomplissement soit brisé dans ta vie. C'est l'un des premiers signes que tu as attaqué. Yes. Alléluia. Amen. À la porte des finances, yes, quelque chose se passe. Deuxième signe. Yes. Deuxième signe. Le deuxième signe, c'est quoi? Les gens ne respectent pas les engagements vis-à-vis de toi. Amen.
Les gens ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de toi. Quand les gens veulent t'aider, ils te disent, bon, demain, viens. Hein? On va se voir. Ils te disent, viens. C'est le deuxième signe. Hein? Viens, on va se voir. Quand tu arrives net, ils disent, oh, mon frère, oh, j'ai oublié. Amen. C'est comme si on t'oublie, en fait. Quand ils prennent un engagement, ils disent, oh, laisse demain, viens avec tes dossiers. Je vous parle de ce monsieur-là, souvent. Son beau-père est l'ami direct, était à l'époque, l'ami direct du ministre de l'Éducation nationale. L'ami direct. L'ami comme ça, c'est pas ami direct. Je dis bien amis directs, ils étaient des amis directs. Alléluia. L'ami direct. Mais lui, sa femme ne voulait pas déranger son papa pour ça. Amen. Amen. Le monsieur, lui, il a passé son concours. Il est devenu un enseignant. Mais le problème, on l'a affecté loin. Le lieu où on l'a affecté, là, c'est à quelques kilomètres du Mali, là-bas. Il y a problème de réseau même. Elle habitait ici, elle est dans la santé, mais n'arrive pas à échanger avec son mari. Son mari reste là-bas pendant des mois avant de venir à Abidjan. Elle se sent seule, mais elle veut au moins par le téléphone, au moins ils soient en contact. Matin, il s'appelle, le soir, il s'appelle. Mais ils n'arrivent pas. Les deux n'arrivent pas à échanger. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit à sa maman dit, ok, laisse-moi y voir ton papa. Quand ils ont dit au père, maintenant, le père dit, ah, donc lui, il est enseignant et puis il ne m'a pas dit. Bon, laissez, j'ai appelé mon ami là. Il appelle son ami, qui est le ministre de l'Éducation nationale. Ah, voici, c'est vraiment. Bon, ok, je t'envoie un nom rapidement. C'est mon beau. Il dit, ah, mais toi, est-ce que moi, il peut te refuser? Je t'envoie chaque fois, je gérer ça. Il dit, ok, envoie-moi ça en même temps. Il a envoyé le nom. Après, lui-même, le lendemain, il est parti avec le nom encore. Il dit, bon, ne t'inquiète pas. On laisse, je vais gérer ça. Je vais essayer, j'ai fait ça récemment, j'ai fait ça bientôt même. Ne t'inquiète pas, j'ai géré ça. Voilà. Et puis il va revenir à Abidjan. Quand le temps arrive pour les réaffectations, là, lui, on l'oublie. On oublie de l'affecter à Abidjan. On l'oublie de l'affecter à Abidjan. Chaque fois, on l'oublie. C'était comme ça, au moins 5 fois comme ça. Le monsieur dit, ah, un jour même devant le monsieur, devant son ami, le ministre m'a dit, bon, ok, Thomas, il a pris en même temps, il a appelé. Quand il a appelé là, le gars même à qui le ministre donnait les instructions pour la réaffectation là, il a écrit un autre nom. Il a donné, il dit, bon, je donne un exemple. Kofi Kona Raphaël. On a dit Kofi Kona Raphaël. Il a dit Kofi Kona Jérôme. Il dit, ben oui, monsieur le ministre, j'ai écrit, c'est le nom que m'avait envoyé. Il dit, bon, quel nom? Bon, appelle-moi le nom. Il dit Kofi Kona Jérôme. Il dit, mais c'est pas Kofi Kona Jérôme, je te dirais. C'est Kofi Kona Raphaël. Il dit, attendez. Le ministre même a dit à son ami là, ah, le type là, ton mot là aussi, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Ah, c'est comme si on veut l'aider, mais on n'arrive pas. On veut l'aider, mais on n'arrive pas. Partage le direct ce matin, précieux enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, les gens ont des difficultés à respecter les engagements vis-à-vis de toi. Ouais. Dis, oh Dieu, ce matin, toute voix des ténèbres, mais qui m'impacte négativement, est brisée. Au nom de Jésus. Mon Père, ce matin, élève la voix pour le nom de Jésus, mon Dieu, mon roi Seigneur. Oh, tu vois, Seigneur Dieu, tu m'as bien déchiré ce matin. Un point ce matin, papa. Je déclare, tu vois, Seigneur Dieu, oh, de mon accomplissement, est déchiré ce matin. Je déclare, tu vois, Seigneur, qui avait été mis sur ma vie, Seigneur. Oh, dans le but, Seigneur Dieu, de jouer à tout moment, Seigneur, de reprendre à zéro. Je déclare et je déclare, je déchire ce voile
Au nom de Jésus, le voile de non-accomplissement depuis des années sur ma vie et qui me fait reprendre à zéro, Seigneur. Je déchire le voile. Au nom de Jésus, le voile de non-accomplissement est déchiré. Ça prend fin ce matin. Le voile est déchiré ce matin. Tout voile, Seigneur, de non-accomplissement, je déchire le voile. Au nom de Jésus, mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. On va aller vite, un autre point rapidement. Amen. Yes. On va aller vite et puis à la fin, on va rassembler tout pour prier un coup. Amen. Yes. Yes. Voilà, donc je donne les signes pour que tu notes là-bas. On est au quatrième signe maintenant? On va au troisième maintenant. Yes. Le troisième, à peu près la même chose. Amen. Comme le deuxième, mais ce n'est pas la même chose. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième, c'est ce qu'on te promet, on ne respecte pas. Alléluia. Ce qu'on te promet là, on ne respecte pas ça. C'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un te promet quelque chose, il ne respecte pas. C'est comme quand il te regarde là. Arrivé un moment, il t'a vu, hein. Mais arrivé un moment, il n'arrive pas à honorer. Il n'arrive pas. C'est comme si toi, tu ne mérites pas ça, quoi. Et c'est moi, je vais vous expliquer ça un peu d'une manière pour que quelqu'un comprenne. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens là? Et les gens, quand tu les regardes, yes, tu as envie de leur donner 20 000. Mais alors là, quand tu les regardes là, c'est comme si ils ressemblent à 5 000, ils font 22 000. N'est-ce pas? Il y a des gens, quand tu les regardes, tu as envie de leur donner 20 000, 10 000. Et il y a des gens, quand tu les regardes là, c'est comme si tu dois leur donner 1 000 francs. Vous comprenez un peu? Yes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Il te sollicite pour quelque chose. Il te sollicite pour quelque chose. Ah, j'ai besoin de 50 000 francs. Mais quand toi tu viens vers lui, et quand lui vient vers toi, quand tu le regardes, tu dis, mais lui, il va faire 50 000. Il va faire 50 000 même. Un gars comme ça, il va faire 50 000 francs. Donc, au lieu de lui donner 50 000, tu dis, tiens 5 000, il faut le défendre à ça. Après, on voit le reste. C'est comme quand on te regarde là, tu ressembles à 5 000, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui doit avoir 50 000. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? Yes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Moi, je connais un monsieur. Le dimanche même, j'ai parlé avec lui. Il a dit qu'il faut te ressaisir. Il a 4 enfants. Il avait 4 enfants à une jeune dame. Il a laissé la femme avec les enfants là. Dieu merci, cette dame-là, elle allait se marier. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gars a commencé à s'adonner à la drogue. Même ses parents qui voulaient l'aider aujourd'hui là. Ses parents, ses oncles, les oncles qui est haut placé même. L'oncle là, il voulait l'aider pour dire, on fait tout possible pour rentrer dans la mer. L'oncle a essayé plusieurs fois. Envoie le dossier, on fait étude. Mais aujourd'hui là, l'oncle a lui donné les 50 000, les 100 000 avant, à cause des enfants. Elle se disait que, ah, maman, mon neveu là, il s'est marié. Bon, il a eu des enfants et la fille, mais on va l'aider et puis on va avoir travail. Mais aujourd'hui là, les autres ont récupéré 2 des enfants sont restés à la femme. Mais lui-même, quand les gens le voient, c'est 2000. Parce que quand on lui donne l'argent, il va fumer la drogue avec ça. Donc, un père de famille, quelqu'un qui a près de 48 ans, mais on lui donne 2000, 3000. D'ailleurs, si on lui donne 20 000, là, il va aller fumer la drogue avec ça. Donc, il n'est pas comme il fume la drogue. Donc, on lui donne les 2000, les 3000 pour dire qu'il faut manger avec ça. Il dit non, il y a bien d'argent. Et tu le vois, il est tout sale. Donc, en fonction de la façon dont tu le vois là, tu ne peux pas. Alléluia. Donc, les engagements, mais quand on les regarde même, on n'arrive pas à honorer. On dit, bon, il faut venir demain. Viens demain, envoie. Demain, quand ils vont dire, tiens, mets ça sur toi. Tu ne mérites pas 100 000, tu mérites 10 000. Yes. Tu ne mérites pas 50 000, tu mérites 5 000. Yes. Et il y a même dans le domaine sentimental, il y a des femmes qui vivent ça. Ou bien, il y a des femmes qui vivent ça. Le monsieur qui regarde comme ça, il a 1 million dans sa main, et puis il dit, ça, la mère a fait quoi? Mais c'est 200 000 à faire quoi ça? Mais le même monsieur là, il y a des femmes là, quand il voit ces femmes là, il a dans tous les 1 million. Mais toi là-bas, il te dit que toi, tu as fait 200 000 même. Tu as 50 000 là-bas. Tu as 20 000 avant de débrouiller ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Yes. Et les gens là, quand ils regardent, tu es dans une relation avec quelqu'un, le gars, il a l'argent. Mais toi, pour te donner l'argent, il a un problème. Il a un problème. Il ne peut pas te donner, il a les difficultés, il ne peut pas te donner l'argent. C'est dur.
C'est comme si toi, tu ne ressens pas quelqu'un qui doit avoir l'argent. Toi aussi, il faut commencer à te vendre cher maintenant aussi. Tu t'habilles aussi. À coûter l'envoi les habits moins chers. En fonction de ta façon de t'habiller aussi, les gens te regardent là aussi. Hein? Si toi, tu touches des habits bizarres, ton visage, on dirait que quand tu te lèves là, tu t'envoies le gabatigi, tu as frotté sur ton visage. Ton visage est cracheux comme ça aussi. Oui, il y a des chrétiens qui sont, on ne les comprend pas. Tu les regardes même, tu ne mets pas envie même. Ils sont bizarres, des gens qui font pitié. Le visage est rempli de graisse comme ça. Tu regardes ici, il y a les dagbers là. Comment on dit ça même en français? Il y a des trucs bizarres aussi. Pata, il est passant même. Il ressemble à un cas social, à quelqu'un à qui on a donné des miettes. Les parfums, on va acheter, je ne peux pas acheter un parfum pour mettre ça sur lui. Des odeurs bizarres. Donc on est là même là. Et brosse, pas dentifrice, on va ça 50 francs, 50 francs aussi. Achète ça, rends-toi bien. À coup de l'envoi, les habits, même à 100 francs, 50 francs, les jolis habits. Tu vas vers les 17 heures, tu as trouvé, ils ont cassé par là. Le reste des habits, tu prends ça, tu laves ça bien. Il faut te rendre présentable aussi. Mais tu t'habilles même là, on est un fou. On est une folle. Tes tapettes là même qui est bizarre. Quand le gars te regarde aussi, il dit, ah ça là, c'est une petite fille, attends, il a donné 5 000, 10 000 francs. Mais à d'autres même, elles sont dangereuses. Hein? L'habillement est dangereux. Oh, c'est dans le même côté là, mais qu'est-ce qu'il s'habille là, il a même peur. Le gars là, il a dit, alors ça c'est pas femme, c'est pas petite femme. Hein? Il faut lui donner 500 000. Hein? Donc il a, et puis comment ça se. Il se vante même, dit, j'ai construit un immeuble, j'ai des voitures, j'ai fait ça. Mais toi, là, on ne te drape pas, hein, sérieux même. Oui, ou bien. Donc, on ne peut pas respecter. Donc, quand toi, quand on te voit, on te ment. Non, quand on sera ensemble, là, je prends soin de toi. Hein. Je te fatiguer. Toi, si tu commences à croire, ton cœur fait souhait. Le temps, on s'en rend compte là. Tu te dis, allez à lui 2 fois. 2 fois, tu es parti à lui là, maintenant. Tu l'appelles maintenant après. Mais il continue. Il y a des femmes là, ils courent derrière la femme là, je ne veux pas la laisser. Ils courent. Chaque fois qu'elle lui voit la femme là, elle est dangereuse même. Elle est tout le temps vraiment sérieusement. Oui. Elle est véritablement tout. Mais toi, la soeur en Christ, vraiment, tu es bizarre aussi. Le frère en Christ, on te voit aussi. Un jean délavé bizarre. Oui. Un jean délavé bizarre. Éponge là, ça ne coûte pas cher. Savon là, ça coûte le savon Kabakou. Prends ça. Qui va savoir que tu es lavé un Kabakou? Tu te laves bien, tu sors de bien. Quand le monsieur même te voit, mais il sait que voici quelqu'un qui est sérieux qui est là. Il sait que là, ce qu'il va dire, il va respecter, parce qu'il voit que le gars là, il est tué. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. 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 Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Amen. Je prie afin que cette année, tous ceux qui vont te promettre, qu'ils respectent ce qu'ils t'ont promis. Amen. Qu'ils respectent, qu'ils honorent les engagements. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il y a d'autres là, ça c'est un autre signe aussi. On t'oublie. Amen. Yes. On t'oublie. Chaque fois qu'on veut t'aider, on oublie. On oublie de t'aider. La personne qui te promet, quand tu as attaqué financièrement, l'un des signes, c'est que celui, ton aide de destinée t'oublie. Yes. Amen. Amen. Ton aide de destinée, celui qui doit t'aider là, il t'oublie. Yes. Il ne t'aide pas, il t'oublie. Tu sors de sa tête. C'est quand il te voit, il dit, merde. Oh. Il dit, oh, merde. Oh, merde. Merde, j'ai fait une erreur. J'avais l'argent sur moi, mais je savais que je devais donner à quelqu'un. Mais je ne sais pas c'était qui. Oh, avant toi, il y a quelqu'un d'autre qui est passé, puis il a pris, il dit, ah, peut-être que c'est lui-là. Et puis il a donné à la personne. Donc quand toi, tu arrives net, après en retard, il dit, hey, oh, merde. Yes. Merde, oh, il fait une erreur. Oh. Il dit, à quoi? Il dit, hey, mais oh, mais, oh, mon frère, comment ça va bon arriver? Non, il ne peut même pas parler. Yes. C'est ton aide de destinée. Il veut bien t'aider. Mais il a oublié, il a aidé d'autres personnes à ta place. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend sur Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'un des signes. L'un des signes aussi que tu as attaqué financièrement, Yes. c'est que tes aides de destinée, Yes. amen, sont attaquées. Et ceux qui doivent t'aider là, eux, ils sont attaqués. Chaque fois qu'ils décident de t'aider, de te soutenir, Yes. il y a ce monsieur là qui disait, ah, homme de Dieu, je ne comprends rien, je ne sais pas si ma femme est sorcière, mais chaque fois que je
dois lui donner de l'argent pour faire une activité comme ça là. J'ai des problèmes en même temps. J'ai des sérieux problèmes. Donc, je ne sais pas si ma femme est sorcière. Il a dit qu'on a dit que ta femme n'est pas sorcière, mais elle est victime des œuvres de la sorcellerie dans sa famille. Parce qu'on ne veut pas qu'elle réussisse. Donc, si toi, tu l'aides, c'est comme si c'est toi qui veux qu'elle réussisse. Donc on l'attaque. Donc, il faut faire tout possible, il va venir. Yes. Il allait dire, il a dit à ma femme de venir. Elle dit, elle ne vient pas, oh, les hommes de Dieu, escrocs. Ah, il a dit, bon, il faut rester là-bas avec elle parce que je ne sais pas. Qu'est-ce que moi je vais faire? Dit, ah, homme de Dieu, il faut prier pour qu'elle vienne. Ah. Moi, il a dit ce que je dois dire. Le reste là, on va faire comment? Ça doit pas gérer elle là-bas. Amen. Amen. Parce que les gens aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils sont seulement demander pardon à Dieu. Yes. Arrivé au moment de l'évangile, yes. On a présenté l'évangile d'une manière aujourd'hui où, si on parle mal des hommes de Dieu, c'est l'église, c'est l'homme des hommes de Dieu, même souvent même qui ont prêté le flanc. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, ce pouvoir, c'est Dieu qui a appelé l'homme de Dieu. Yes. Mais souvent, peut-être, face à des défis, peut-être on a trouvé des stratégies, je ne sais pas. Yes. Mais qui fait qu'aujourd'hui, là, des hommes, même pour venir à l'église pour leur propre bénédiction, on doit les forcer d'abord. Donc, il a dit non, ah papa, il ne faut pas t'inquiéter, je vais venir. Si toi, tu ne viens pas à l'église, c'est moi, je dois m'inquiéter, mais c'est toi qui dois t'inquiéter. Je ne sais pas si tu comme moi. Si toi, tu ne viens pas à l'église, c'est moi qui dois m'inquiéter, mais c'est toi qui dois t'inquiéter. C'est toi qui dois t'inquiéter. Parce que si tu ne viens pas à l'église, c'est toi que le diable va attaquer. Yes. Sur la terre, les choses vont se bloquer dans ta vie. Et puis après, tu vas en enfer. Yes. Ou bien sur la terre, tu auras un semblant de réussite. Yes. Mais après, tu vas en enfer. Quand on vient à l'église, on vient pour être sauvé et pour être béni sur la terre. Yes. Il dit, accorde-moi le salut et la prospérité. Yes. N'est-ce pas? Yes. Quand on vient à l'église, on vient pour avoir le salut et la prospérité. Yes. Mais souvent, là, toi, tu cherches à avoir la prospérité d'abord, avant d'avoir le salut. Et d'autres même ne viennent pas à l'église. Il faut les forcer d'abord. Il faut trouver des stratégies. Il faut trouver des stratégies. Yes. Et dire, ah, monsieur, maman, c'est votre femme. Moi, c'est ce que Dieu m'a révélé. Il dit, ah, si c'est ça là, il a laissé. Il dit, ah, ça c'est un de vous là-bas. Il ne faut pas demain, tu allais dire que non. L'homme de Dieu dit que non. L'homme de Dieu, je suis allé, l'homme de Dieu. Il ne faut pas mettre mon nom là-bas. Je dis, ah, s'il te plaît, yes. Va quand tu vas là-bas là. Il faut faire les choses avec beaucoup de sagesse. Yes. Je suis homme de Dieu, je suis assis là en tant que serviteur du Seigneur. Il ne faut pas aller mélanger les choses là-bas. Tu m'as demandé si ta femme est sorcière. Je dis, elle n'est pas sorcière, mais elle est victime des œuvres de la sorcellerie dans sa famille. Donc, qu'elle vienne aura pris. Il ne faut pas aller dire là-bas que l'homme de Dieu qui dit que tu es sorcière, ils vont gâter le nom des hommes de Dieu habités ici à cause de ce que tu es venu ici. Yes. Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont très dangereux. Pour gâter le nom des hommes de Dieu, c'est facile. Hein? Mon pasteur dit que non, il ne faut pas en sortir ensemble. Mon pasteur dit que tu n'es pas bien. Mon pasteur dit que tu n'es pas. Et puis ils prennent le nom des hommes de Dieu comme du jeu. Tout le monde s'assied dans la maison. Yes. Moi, hier le samedi, on a prié de minuit jusqu'à 6 h du matin. Et pour aller à l'église. Et toi, quand tu viens à l'église, souvent même tu es assis dans ton salon avec tes enfants, tu es en train de critiquer l'homme de Dieu. Comment quelqu'un qui prie pour que Dieu te bénisse, toi tu pries, toi tu le critiques dans ton salon? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Elle a dit, monsieur, il ne faut pas aller là-bas mélanger les choses. Hein. Yes. J'ai dit à ta femme de venir. Si tu dis qu'elle ne vient pas, il ne faut pas mélanger les choses là-bas pour ne pas que mon nom se gâte là-bas. Yes. Je suis serviteur de Dieu. Si c'est mon nom dans mon quartier, dans ma famille, je ne peux pas accepter que ça se gâte. Mais je suis homme de Dieu. Quand tout le monde dit, pasteur, dit, oh, les faux pasteurs. Le pasteur a dit que non, je suis sorcier. Le pasteur dit, non, il ne faut pas. Je te dis pour sa délivrance. Si elle ne veut pas venir, c'est à elle de voir, c'est sa vie. Mais il ne faut pas aller mélanger les choses là-bas. Parce que je ne veux pas. La Bible dit, à cause de vous, le nom de Christ est blasphémé. Je ne veux pas qu'à cause de moi, on gâte le nom des hommes de Dieu. Parce qu'on gâte le nom des hommes de Dieu, on gâte le nom de Dieu en même temps. Yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Alors, il a dit, dis-lui. Il dit, ah, mais elle insiste, elle veut l'argent pour faire son commerce. Et elle lui donnait encore, et puis ça devient bizarre. Oui. Je prie pour toi ce matin. Yes. Que la main de Dieu soit de ton côté. Amen. La main puissante de Dieu soit de ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me dit Amen bien. Amen. Qui me dit Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. 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 On est quel point maintenant? Tes aides de destinée sont attaquées. C'est-à-dire que chaque fois que lui il a l'argent, chaque fois que
toi, on doit t'aider, là, on a un problème. Yes. Amen. Amen. Mon fils aimé, là, il avait ce problème-là, non? Lui, chaque fois que des gens veulent l'aider, il y a un qui est mort, l'autre, je crois, il est mort aussi, il y a un qui est devenu fou. L'autre, il y a un autre, on l'a affecté ailleurs. On l'a affecté dans un autre service, même qu'il n'arrange pas. Mais on l'a envoyé là-bas. Donc, quand on veut t'aider net, là, il y a toujours problème. Yes. Toi, quand les gens sont disposés à t'aider, eux ont des problèmes après. Alléluia. Amen. Que cela soit brisé ce matin. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé ce matin. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé ce matin. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que cela soit brisé ce Au matin. nom de Jésus. Oui, que cela soit brisé au nom de Jésus. Amen. 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 L'un des signes encore, on s'en va, là, tout est passé. L'un des signes, amen, Amen. que tu as attaqué financièrement, c'est quoi? C'est que tes partenaires se déconnectent de toi. J'ai dit quoi? Tes partenaires se déconnectent de toi. Alléluia. Amen. On éloigne la personne qui va t'aider là de toi. Amen. Amen. Ça veut dire que celui qui doit t'aider là, on l'éloigne de toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. La personne qui doit t'aider là, soit on va aller là-bas, soit la personne va faire un songe. Dans le songe, il te voit en train de le poursuivre. Il te voit en train de le poursuivre à un marteau. Est-ce que lui va t'aider? Hein? Ah, c'est quoi ça? Ou bien on va te critiquer chez lui là-bas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est-à-dire la personne qui doit t'aider. Tu dis à quelqu'un, par exemple, donne-moi 500 000, il va faire commerce. Il dit, bon, ok, donne-moi 2 semaines à la fin du mois. Si le 28, le 2, le 3, il va te donner. On est au 20, ou bien au 25, 3 jours avant. Il y a quelqu'un qui vient pour dire, ah, vraiment la dame, là, il y a ma cousine, il y a une dame là, vraiment, je vais aider. Ah, c'est là, oh, c'est là, j'ai une fausse femme, mais c'est-à-dire qu'on fait tout possible à ce que ceux qui doivent t'aider là n'arrivent pas à t'aider. Vérité. Alléluia. Amen. N'arrivent pas à t'aider. Amen. C'est-à-dire les partenaires, ceux à qui tu dois composer. Par exemple, vous avez fait une affaire. L'autre va envoyer 500 000, toi tu vas envoyer 500 000. On te dit, et toi là, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Il y a des gens dangereux à habiter ici. Hein. Il y a des gens dangereux à habiter ici. Il y a des gens dangereux, il faut faire attention. C'est-à-dire, on éloigne tes aides de destinée et tes partenaires d'affaires, on les éloigne de toi. Amen. On les décourage. C'est-à-dire, on les amène à penser que tu es une fausse personne. Qu'on doit se méfier de toi. Tu ne l'as jamais doublé, tu ne l'as jamais menti, tu ne l'as jamais escroqué. Mais c'est à ton tour, on dit, mon frère, il faut faire attention. Abidjan est risqué. Abidjan est risqué, il ne faut pas faire ça, il faut faire attention. Je brise ça ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je brise ça dans ta vie. Amen. Chaque fois que toi, on doit t'aider, il y a toujours quelque chose. Tes partenaires d'affaires se découragent. Celui qui doit te financer se décourage. Il s'éloigne de toi un coup. Il t'éloigne de toi un coup. Il y a le monsieur là, il devait aller travailler. Il allait dans une entreprise américaine. Dès qu'il arrive, il dépose son CV. Vous connaissez l'histoire, non? Il dépose son CV. Maintenant, le DRH, maintenant, finit tout, la secrétaire finit, le DRH va maintenant lui donner son salaire. C'est une entreprise américaine. Le gars lui dit, bon, que monsieur, en tout cas, c'est bon, en tout cas, félicitations, tout. On va vous payer, je crois que c'est 60 000, mais 3 000. On a dit 3 000 et tout comme ça. On va payer 3 000. Quand le gars a dit 3 000, en même temps, il dit, vous êtes malade. Ça ne va pas chez vous. Vous allez me payer 3 000 francs, c'est quoi ça? Je rêve ou bien il y a quelque chose qui est débloqué dans votre tête. On dit, non, monsieur, calmez-vous. Il dit, non, pourquoi? Ça ne va pas. Jetez le truc là-bas. Quoi, c'est pas s'il a giflé. Je ne sais pas s'il dit qu'il a giflé même le truc, le DRH sur sa main. On dit, non, mais ça veut dire quoi? Vous pensez que quoi? Il a fait du scandale là-bas. Quand il s'est calmé, la secrétaire lui a dit, c'est une entreprise américaine. Ici, on paye en dollars. Si tu as dit 3 000, c'est que c'est 3 000 $. 3 000 $, c'est qu'il allait te donner. Maintenant, lui, il a converti en francs CFA, il a dit que c'est 1 million. Et il regarde le monsieur, les deux se regardent. On dit, monsieur, allez-y, à la prochaine, une prochaine fois. On l'a fermé comme ça. Donc, il y a toujours quelque chose. Tes aides de destinée, ceux qui doivent t'aider, tes partenaires, se découragent de toi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. L'un des ennemis
Amen. Amen. Il se décourage de toi. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, ce matin, restaure-moi. restaure-moi, Restaure-moi. restaure-moi, Restaure-moi. restaure-moi. Oui, même dans le ministère, je vous dis la vérité, même dans le ministère. Tu vas aller à l'église, il y a les gens qui vont te dire, église où tu t'en vas là-bas, il faut faire attention. Ou bien, fais attention, il ne faut pas aller là-bas. On me dit qu'il est là-bas, c'est un faux type, c'est un escroc, c'est comme ça. Non, il n'est pas marié, il s'appelle Chabert. Son médicament là, ce n'est pas se marier, il faut faire attention. Ah, lui là, tu le soutiens, il faut faire attention. Fais attention, fais comme ça. Tout ça pour ne pas que tu viennes à l'église. Toi aussi, tu dis, c'est vrai, il y a resté à la maison. Tu restes à la maison, ça c'est ton affaire. Ça c'est la maison, ton affaire. Parce que tu viens à l'église, tu fais tout. Tu ne sais pas qu'il y a des agents du diable. Ou bien tu arrives à l'église et les gens vont te décourager. Toi, tu es arrivé. Toi, tu es arrivé. Et ils connaissent la vie de l'homme de Dieu plus que l'homme de Dieu lui-même. Faites attention aux pressions de Dieu. La bouche qui est là, ça bénit. Mais la bouche là aussi peut maudire. Toi-même, tu peux détruire ta bouche, ta vie, à partir de ta bouche. Moi, un ami homme de Dieu m'a dit, tu vois, moi, le prospect est fidèle là-bas. Les fidèles, quand tu te rapproches de net là, après là, ils peuvent aller dans la maison te critiquer jusqu'à. Donc, tu finis de faire ton travail. Faut être fidèle, tu ne dois même pas savoir si tu pisses ou si tu manges, comment tu dors. Tu ne dois pas savoir. Dès qu'ils savent, ils vont t'humilier, ils vont te prendre pour ta bête. Alléluia. Amen. Amen. Ils ouvrent la bouche. Beaucoup même, il y a beaucoup qui sont déjà délivrés des esprits de leur famille. Délivrés des esprits de leur famille. Famille partenaire, maternelle. Mais la malédiction, c'est sur eux là. C'est quand ils attaquent les choses de Dieu. Ils attaquent tout ce qui est de Dieu. Tu ne peux pas attaquer la maison d'un féticheur. Il va laisser ta porte ouverte jusqu'au matin. Tu ne peux pas aller là-bas pour aller voler. Mais à l'église, les gens peuvent venir voler facilement. Sans avoir peur. Et ils s'attirent des malédictions sur les enfants et les petits-enfants. Tu as la facilité comme ça d'ouvrir la bouche et puis de parler de l'homme de Dieu. Peut-être parce que Dieu vous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Yes. Je ne sais pas. Que Dieu nous pardonne. Oui, il m'a dit, dis mon frère, moi quand je finis là, je prends ma route. Tu vas vouloir arriver, moi, papa, et puis ton papa là, elle va te prendre en même temps. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il m'a dragué. Dès que quelqu'un il a dit ça là, il m'a dragué. Et ils te prennent, maintenant ils sont assis dans le salon, ils te découpent. C'est moi de lui faire ça, c'est moi de lui donner ça. Que Dieu nous aide. Amen. Oui. Pour ne pas que tu sois béni financièrement, on te ferme, on te loin de tes aides de destinée. Yes. J'ai dit quoi? On te loin de tes partenaires. Yes. Alléluia. L'un des points, puis on va commencer à prier. Yes. Elle est déjà 6h17. L'un des points, puis on va commencer à prier. Yes. L'un des points, on va commencer à prier, c'est la maladie. L'un des signes que tu as attaqué financièrement, c'est que tu tombes beaucoup malade. Parce que la maladie, si tu as eu un travail, si tu dois aller travailler, que tu es malade, est-ce que tu peux aller travailler? Ou bien, dès que l'argent touche tes mains d'être là, c'est en même temps à la pharmacie, en même temps à l'hôpital, en même temps à la pharmacie, en même temps à l'hôpital. Toi, là, ton argent là, ça appelle, ça bip en même temps la maladie. Ah, il vient d'avoir l'argent. Ton dos en même temps, il vient d'avoir l'argent. Allons-y, ta tête, il vient d'avoir l'argent. Yes. Ton ventre, il vient d'avoir l'argent. Ton pied, il vient. Ou bien ton enfant va tomber malade. Ou bien quelqu'un, ta maman va tomber malade. Ou bien ton papa va tomber malade. Il y a toujours quelque chose pour attaquer tes finances. Yes. Parce qu'on ne veut pas que l'argent soit dans ta main. Le monsieur, quand il travaille en son temps, en ce moment, dans les années 80, 70, dans les années 82, 81, il achetait des terrains à Cocody. Yes. Moins cher. En ce moment, les terrains étaient 20 000, 10 000. Comme s'il savait. Il sait qu'au fur et à mesure, plus les années passent, le terrain va prendre de la valeur. Yes. Il achetait près de 8 terrains. Il dit, bon, quand il va prendre sa retraite là, il va vendre peut-être 2 terrains. Et quand il vend les 2 terrains là, l'argent qu'il va vendre là, il va prendre pour aller construire les autres terrains. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il vend les terrains. Dès qu'il vend un terrain, le monsieur tombe malade. Dès qu'il vend un terrain, tu vas commencer à construire la maladie. Il va l'envoyer à l'hôpital, dans un CHU là-bas. Il reste là-bas. Jusqu'à quand il guérit un peu net, il se dit, bon, il va vendre un terrain pour aller commencer à construire. Maladie. C'est comme ça qu'il a fait, je crois, tous les 8 terrains.
il a tout vendu dans maladie. Tout vendu. Tout vendu. Ouais, tout vendu. Je prie pour toi aujourd'hui. Yes. Toute attaque au niveau de tes finances par la maladie est brisée. Au nom de Jésus. Par la maladie est brisée. Au nom de Je Jésus. dis par la maladie est Au brisée. nom de Jésus. Par la maladie est Au brisée. nom de Jésus. Alléluia. Yes. Par la maladie est brisée. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. L'un des autres signes, ça c'est le dernier signe, et puis on va commencer à prier. Amen. Soit il a donné 2 signes de prière, on va commencer à prier. L'un des signes encore, c'est quoi? C'est que quand tu es attaqué financièrement, tu vas voir que souvent là, il y a des pannes bizarres. Si tu es véhiculé à, on va dire moteur, on va dire radiateur, hein? On va dire quoi encore? Ou bien même tu es à la maison, ta femme dit son portable est perdu, ou bien toi-même ton portable est perdu. Ou bien tu étais dans la cuisine en train de préparer, ton portable est tombé dans sauce graine. Amen. Il y a toujours des trucs, ou bien toute la lumière de la maison, là, tout est grillé un coup. On finit de réparer pour la douche, de changer l'ampoule de la douche. C'est pour le salon qui se grille. On finit pour le salon, c'est pour la cuisine qui se grille. Yes. On finit pour la cuisine, c'est pour la douche qui se grille. Yes. Il y a toujours des choses. Soit la bouteille de gaz vient d'exploser, ou bien le gazinier là, vient d'exploser. Yes. Il y a toujours quelque chose à réparer dans la maison. Toujours quelque chose à réparer. Yes. Quand tu sens ça, c'est que tu es attaqué financièrement. Toujours. Soit la télévision est gâtée. La télévision a pris un coup. Ça, c'est des attaques financières qui font ça. Oui, je vous dis la vérité. Amen. Quand tu vois que les choses tombent en panne, ton portable, un coup comme ça tombe dans l'eau. Ton portable tombe dans sauce graine. Yes. Ou bien ta voiture, ton moyen de déplacement là, commence à avoir un souci. Ta moto, c'est qu'il faut faire très attention. Amen. Alléluia. L'un des autres signes encore, on va aller vite. Les gars, peut-être on va arrêter la prière. L'un des autres signes, Yes. l'un des autres signes Yes. que tu as attaqué financièrement, c'est quoi? C'est que tu fais un mauvais investissement. Amen. Amen. Là où tu devais investir, ce n'est pas là-bas que tu investis. Tu dois investir dans un restaurant, tu dois investir dans chaussures. Tu dois investir dans mèche, tu dois investir dans quoi? Dans habits. Au lieu d'aller investir dans habits, tu dois investir dans fruits. Mais là, toi-même, tu es assis en train de manger fruits maintenant comme ça. Les bananes, tu manges ça comme ça même. Tu ne finis pas de manger dans un petit singe. Amen. Les bananes ont tout pourri dans ta main comme ça. Chaussures là maintenant, ça te prend un matin comme ça. Tu choses 40, ça te prend, tu mets. Ce qui est là, c'est 42. Tu dis, c'est pas de là, il y a porté. Personne ne vient acheter. Yes. Tu fais un mauvais investissement. On va prier ce matin. Yes. Alléluia. Amen. On va prier ce matin. Yes. On va prier ce matin. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, ce matin. ce matin. Bon, on a énuméré, parce qu'on va aller point par point, le temps est déjà parti, déjà 22. Hein? C'est déjà 22. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout ce qui est mis en tout place ce qui est mis en place par mes ennemis, par mes ennemis, par la sorcellerie, par la sorcellerie, par les attaques par les démoniaques attaques démoniaques, contre mes finances, contre mes finances, est brisé ce est matin. brisé ce Est matin. brisé ce matin. Est brisé ce Est matin. brisé ce Est matin. brisé ce Est matin. brisé ce Est matin. brisé ce matin. Tout ce qui est fait Tout ce qui est fait contre mes finances, contre mes à finances, partir de ma santé, à partir de ma santé, brisé ce est matin. brisé ce matin. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tout ce qui est fait, Seigneur, oh, dans le domaine, Seigneur Dieu, au niveau de ma santé, Adonai est brisé ce matin. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, toute attaque, Seigneur, éternel à mes finances, Seigneur, au nom de Jésus est brisé. Toute attaque, Seigneur, au niveau, Seigneur, de ma santé, au niveau, Seigneur Dieu, oh, de ma vie, Seigneur, brisé ce matin. Mon Dieu, mon roi, tout ce qui est éternel, mon Dieu, a été mis en place, Seigneur, dans le but, Seigneur Dieu, de m'attaquer financièrement, est brisé ce matin. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, aide-moi ce matin. Aide-moi, Seigneur, à partir de ce mois. Que toutes les attaques, Seigneur, mystiques, les attaques sataniques, les attaques de la sorcellerie sont brisées ce matin. Au nom de Jésus, que mes finances soient libérées. Au nom de Jésus, que mes finances soient libérées. Libérées, Seigneur, de toute attaque. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, le non-accomplissement est brisé ce matin. Le non-respect, Seigneur, oh, des promesses, Seigneur, sont brisées ce matin. Mon Dieu, mon roi, aide-moi, Seigneur, afin que toute attaque au niveau de ma santé soit brisée ce matin. Mon Dieu, mon roi, tout mauvais, Seigneur, investissement, Seigneur, par la force, Seigneur, éternel à mon travail, est brisé ce matin. Les mauvais, Seigneur, investissements sont brisés
dit aide-moi. Je t'appelle ce matin. Il faut prier. Au nom de Jésus. Il faut prier. Que mes aides de destinée, Il faut Seigneur, prier. qui doivent m'aider faut et qui prier. sont attaqués, je déclare ce prier. matin qu'ils soient aussi libérés. Vas-y, prie. Au nom de Vas-y, Jésus. prie. Mon Dieu, mon roi. Vas-y, prie. Aide-moi, Seigneur. Vas-y, Je prie. t'appelle ce matin. Vas-y, prie. Afin que les messages de destinée, Seigneur, Mis en place. qui soient appelés à m'aider Yes. et qui soient attaqués. Je déclare, je déclare qu'ils soient libérés. Au Au nom de Jésus. Ok, que Dieu nous bénisse. Le temps est déjà parti. Mais après, la technique va vous envoyer ça sur la plateforme. Amen. Et vous allez prier point par point. Point par point. Amen. Point par point. Les signes que tu as attaqués financièrement. On va vous envoyer ça après. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Prends le psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée du 21 avril Yes. que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous. un sujet d'allégresse Mhm. et de joie. Mhm. Ô Éternel, Yes. accorde le salut. Mhm. Ô Éternel, donne la prospérité. Mhm. Je reprends. Reprends. Psaume 118, verset 24. Yes. C'est ici Mhm. la journée du 21 avril Yes. que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, Amen. qui vous honore, Amen. qui vous bénisse, Amen. qui vous fasse voir sa gloire en cette journée. Amen. Toute attaque au niveau de vos finances est brisée au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent, tapis dans l'ombre, qui travaillent contre vos finances, qu'ils soient dévoilés, exposés et vaincus. Au nom de Jésus. Cette année, Dieu te rend prospère. Il te bénit financièrement. Yes. Il t'élève financièrement. Yes. Il te rend fort financièrement. Amen. Afin de faire de toi une source de bénédiction. Tu as tellement de projets. Tu as une grande vision. Yes. Pour l'église, pour les orphelins, pour les veuves, pour ton quartier, pour ta région. Il te faut la provision. Amen. Que Dieu envoie les moyens financiers. Amen. On te devait de l'argent, on va te payer ce qu'on te devait. Amen. On t'avait promis, ils vont honorer les engagements. Amen. C'est pas la nation. Ils vont donc honorer les engagements. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Que Dieu bénisse ta vie financièrement. Amen. Qu'il ouvre les portes de finances. Je reçois. Le blocage qui était là qui t'empêchait de travailler pour avoir de l'argent. Le blocage ça se change en témoignage maintenant. Je reçois. La main de la sorcière qui ne voulait pas que tu travailles là, sa main est coupée au nom de Jésus. Ils vont t'appeler pour te dire que quelqu'un a été frappé d'AVC. Yes. C'est Dieu qui vient de juger l'ennemi de tes finances. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Reçois cette grâce. Je reçois. Sois béni. Amen. Demain, à partir de 18h, on commence le programme avec l'homme de Dieu, le prophète Néri. Yes. Amen. Amen. D'enterrer les vies enterrées par la sorcellerie. Yes. C'est à partir de 18h. Ne viens pas seul. Viens avec des invités. Afin que tu sois libéré et que ta famille aussi soit libérée. Yes. J'ai dit à quelqu'un quoi, j'ai dit quoi? Tu sois libéré, que ta famille soit libérée. Yes. La sorcellerie est trop dangereuse. Et toute famille qui se respecte en Afrique a au moins un sorcier qui travaille là-bas. Mais cette année, le sorcier doit tomber pour que toi, tu sois révélé en fait. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Qui me dit bien amen? Amen. Qui me dit amen fort? Amen. Prenez soin de vous. Que la main de Dieu repose sur vous. Amen. Amen, amen. Amen. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran là. On fait ton offrande là-bas. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Fais ton offrande. Ta journée est bénie, ta grâce, la grâce est sur toi. Ok. On va aller vite, vite. Ne pas ça coupe. Le temps passe vite.